une journée pour qu'on puisse réaliser notre propre bière avec donc toute l'équipe. Et ça sera donc une bière collaborative, petite Aixoise simplement vin, et que vous retrouverez dans les prochaines semaines dans nos magasins. Ouais, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais je préférais qu'on ait une bière qui ait une vraie identité, tu vois. Moi, j'ai un truc plutôt sec. Sec. Ouais, On peut partir là-dessus. Ouais, plus carrément. c'est rond, moins c'est rafraîchissant. Bah oui, parce que tu as ce sucre, t'as cette impression de sucre et de Oui, richesse. Voilà. Moi, je ferais plutôt quelque chose d'un peu sec, mais par contre, effectivement, on jouera après derrière sur le houblon avec une aromatique un peu plus marquée. Et c'est là où vous allez jouer un rôle, c'est que en fait, vous allez devoir contrôler parfaitement votre température. Si vous merdez, ça va pas être sec. Et ça se Super, pas du tout. Et ben, thermomètre. Génial. Et il faut Tu brasser. touilles, tu brasses, et il faut que ce soit tout le temps à la bonne température. Donc ça, c'est les œufs baissés. Blanc vénitien. En vénitien, là, comme ça, c'est bien. Donc en fait, tu mesures ta coloration. Ça va te donner. Et le malt, donc la couleur, c'est en fonction de comment il a été torréfié, grillé. La torréfaction. Je ferais pas du coup Magnum pour le côté un peu épicé, ou Columbus, ou moi j'aimais bien le côté peut-être citrus quoi. Vous étiez plus floral. Les florales on n'a pas grand chose parce que ça c'est un peu neutre du coup. Parce que t'es déjà un peu au centre. Moi j'aurais fait Pacifique Jade et Magnum. Qu'est-ce que t'en penses? Citronné épicé. Pacifique Jade Magnum. Allez, Après, moite-moite, un tiers, deux tiers, 70-30. moite-moite. Là, on a dit pas les moite-moite. Non, il faut une identité. Amertume. Alors là il y a un débat. Chez Saint-Romain sur l'amertume il y a un gros débat. Alors je vais vous donner, Faut pas que ce soit trop présent non plus. je vais vous donner une courbe qui va peut-être vous aider. D'amertume pour qu'elle. L'amertume c'est ce qui donne le côté rafraîchissant aussi de la bière. Et de la longueur en Et bouche. de la longueur en bouche, on est d'accord. Si tu n'en mets pas, tu vas avoir une bière sèche qui tombe direct. Mieux pas qu'on essaie de faire plutôt une bière qui ait pas trop de corps mais beaucoup d'aromatique pour l'été, tu vois, plutôt que quelque chose qui soit plus massif en bouche et qui ait cette impression de... Ça dépend à quelle heure tu vas la vendre en fait, hein, c'est tout. Si la boit le midi, il va vouloir un truc léger. Si la boit le soir quand tu es en... Voilà, À l'apéro, les tu trucs un peut-être peu plus puissants. Donc en fait, c'est un espèce d'abac. Donc ça, c'est la densité initiale de la bière. Et ça, c'est les IBU dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, on sait combien il va y en avoir d'IBU. Le taux initial, on va l'avoir à plus ou moins 0,05 près. Et en fonction de votre densité et de votre IBU, vous allez avoir un profil. Et donc, plus c'est vert, plus vous allez sentir le houblon, plus vous êtes orange et plus ça va être malté. C'est là où il ne faut pas trop se rater non plus. Donc vous choisissez à peu près où vous voulez être. Donc là on est en train de finaliser la recette. Donc vous avez choisi et qu'on partait sur un type de bière blonde, pale ale, avec une bière assez sèche, pas mal d'arômes au niveau du citron et un peu épicé, avec un mélange de tout ça. Et là on est en train de finaliser la recette, de calculer l'IBU, le BC, le degré d'alcool exact qu'on va avoir, et vraiment le grammage, le gramme prix de ce qu'on va brasser tout à l'heure. Ça, c'est les On va recettes. transformer l'amidon. Non, c'est Super. Ok. il n'y a jamais trop de houblon. Voilà. Allez, 4 kg 100 il faut. T'es à 0 là ou pas? Tard. Faudrait l'allumer peut-être. Ça start tout seul. Ça part tout seul? Ouais. Tu peux en mettre au moins 4 déjà comme ça. Bien chargé. 250, hein. Ouais, 350. vas-y. Là, t'es à 230, 250. Bon, hein.
va. Ouais, c'est. Il vérifiera le matin. Parce que nous, on va brasser à 60. Il faudra que vous restiez à 63 degrés. Donc pour brasser, ça, vous touillez pour homogénéiser la température de l'eau. Voilà, je suis à 60. Ouais, je suis à 60 degrés là, 60,5. On approche du but. Là, on va mélanger le grain à l'eau et on va brasser. Ça va transformer l'amidon en sucre. Ça va être ensuite utilisé par les levures pour faire de la Pour que ça transforme l'amidon en sucre, c'est ça Il faut chauffer. qu'il faut chauffer, c'est la chaleur. Entre 60 et 70 degrés. Pour protéger le malt de l'oxydation. 1 heure, allez. T'as vu l'odeur? C'est trop bon. Vérifiez bien votre température tout le temps. Température. Là, on a dû baisser, on doit être à 5 à 60. Et l'autre côté, c'est pas. Le principe du brassage, c'est de transformer cet amidon en sucre. Donc le brassage est terminé quand il n'y a plus d'amidon. Et donc en fait, il y a un test très simple qui fait réagir, en fait, c'est du iode. Et ça réagit sur l'amidon et ça fait une coloration un peu violette. Donc là, ça, c'est du malt que j'ai pris de là-bas. Voilà, donc ça fait, bon, ça colore un peu noir. Mais grosso modo, là, ça colore complètement noir. Il y a de l'amidon. Donc on voit qu'il y a de l'amidon. Tac. Et donc là, normalement, quand je vais le mettre, ça doit pas colorer. Enfin, il va pas y avoir de réaction. Donc là, ça veut dire que tout l'amidon a été transformé. Donc on peut monter à 80. Alors là, en fait, c'est la température maximale que le malt peut supporter sans se dégrader. Et ça permet de diluer au maximum tous les sucres dans le moule. Voilà. Et après, tu as la décantation dans le 5. Ça va, Tom? A priori, aussi. La température. T'inquiète, ça va s'allumer quand tu fais ça. Oh, joli. Arrête. C'est bon, c'est bon. Yeah. Vas-y, Oubran. Vas-y, tu peux. Vas-y. 5 minutes de chrono. Vas-y. 5 minutes. Ça y est, moi je l'ai envoyé. Juste faire un tourbillon pour concentrer la matière au milieu et laisser reposer pendant 10 minutes pour quand on va la soutirer, elle soit le plus clair possible avec le moins de matière. Pas mal, hein? Du métier là. Ouais, joli tourbillon. Ça 17, 18. Tu vas avoir 22, 23 dans chaque truc normalement. De ce côté. Ah ouais, c'est chaud quoi. On a combien là? 15. Voilà, tu répartis bien la levure. C'est horizontal.
Donc là, on est à peu près à 1,0... 41, 42. 42, ouais, je dirais.